Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo des petits chimistes de Madagascar. Dans ce TP, nous allons découvrir le principe de charge électrique. Pour cela, il nous faut un bécher de 100 ml, 2 tiges en verre, 2 pailles en plastique, une règle en plastique, une tige métallique, un tissu en coton, un pendule électrostatique composé d'un fil et d'une boule en aluminium. Dans ce TP, nous allons faire 3 expériences différentes. La première expérience porte sur l'électrisation d'un matériau par frottement. On commence par frotter une règle en plastique avec un tissu en coton, puis on approche lentement la règle de la sphère en aluminium d'un pendule électrostatique en faisant bien attention à ce qu'elle ne se touche pas. On observe que le pendule est attiré par la règle. C'est un phénomène d'attraction à distance qui dépend de la distance entre la règle et la sphère. Après frottement, la règle en plastique a la faculté d'attirer vers elle des corps légers. On dit qu'elle est électrisée par frottement car des charges électriques s'accumulent sur la surface frottée. On refait maintenant la même manipulation avec une tige en verre que l'on frotte avec un morceau de tissu différent du coton, en laine ou en soie par exemple. On observe de nouveau qu'il y a une attraction entre la tige et la sphère. On recommence cette manipulation une troisième fois avec une tige métallique que l'on frotte avec un tissu en coton. On observe cette fois-ci qu'il n'y a pas de phénomène d'attraction. Cela est dû au fait que les métaux sont généralement des matériaux conducteurs. Les charges électriques apparues par frottement à la surface de la tige métallique sont mobiles et vont donc se répartir dans tout le matériau. A l'inverse, dans les deux cas précédents, les charges apparues par frottement restaient à la surface des matériaux permettant le phénomène d'attraction car ce sont des matériaux isolants qui ne permettent pas la mobilité des charges. Passons maintenant à la deuxième expérience. On place 2 tiges, des pailles en plastique, parallèlement l'une à l'autre de façon à former des rails. On frotte avec un tissu en coton une paille A et on la dépose sur ces rails. On frotte une deuxième paille avec le même tissu et on la dépose aussi sur les rails loin de la paille A. En les maintenant parallèles, on approche la paille B de la paille A avec son ongle. On observe que les deux pailles se repoussent. On peut donc dire que les actions de A sur B et de B sur A sont réciproques. On refait cette expérience avec des tiges en verre frottées avec un tissu en laine ou en soie. On observe le même phénomène de répulsion. On utilise maintenant une paille frottée avec un tissu en coton et une tige en verre frottée avec de la laine ou de la soie. On les place parallèlement sur les rails et on les approche lentement l'une de l'autre. On observe que celles-ci s'attirent. On en déduit que les charges en surface de chacune des tiges sont de signes opposés. On peut donc en conclure que pour 2 charges électriques de même signe, il y a répulsion, et pour 2 charges électriques de signe opposé, il y a attraction. Pour la troisième expérience, nous allons voir l'attraction sur un corps électriquement neutre. On frotte une paille avec un tissu en coton et on l'approche d'un filet d'eau. On observe que le filet d'eau est dévié autour de la tige. Quand on approche une tige chargée négativement, les molécules d'eau vont s'orienter de sorte que le barycentre des charges positives de la molécule soit plus proche de la tige que le barycentre des charges négatives.